Peuple sénégalais, je vous rappelle encore, peuple sénégalais, vous méritez tout le respect de l'Afrique. Vous méritez tout le respect de l'Afrique. Si on dit quoi, tout le monde est avec vous. Je dois préciser cela, les gars. Vous êtes les hommes dignes de ce nom. Parce que ce que vous venez de montrer aujourd'hui à Pape Thiaye, les gars, non, les gars, c'est quelque chose d'incroyable. Bref, on va essayer de voir ça dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc n'hésite pas à t'abonner. Ouais les gars, c'est incroyable ce que je suis en train de voir sur les médias les gars. C'est incroyable ce que je suis en train de voir vis-à-vis du comportement du peuple sénégalais. Pour toute l'Afrique en elle-même. Là on tient très bien à préciser que le peuple sénégalais est soutenu par toute l'Afrique. Oui, je tiens à préciser par toute l'Afrique. Si la personne ne veut pas comprendre ça, c'est son problème. Est-ce que vous vous en rendez compte à un certain moment? Beaucoup de respect pour Pape Thiaye, beaucoup de respect pour tous ces joueurs et beaucoup de respect également pour le peuple sénégalais. Parce que malgré tout, vous ne lâchez pas la bataille, vous continuez jusqu'au bout les gars. Oui, c'est vrai, vous allez me dire que vous avez eu les sanctions, mais ce qui est sûr, vous ne baissez pas la garde et vous voulez soutenir Thiaye jusqu'au bout les gars. Et c'est ce qu'on attend de l'Afrique parce que c'est digne de la justice. C'est digne de la loyauté, c'est digne d'un Africain qui réclame la justice et qui reconnaît qu'il fallait justice. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas le but de ma vidéo, Pape Thiaye a été sanctionné par la CAF. Vu qu'on a demandé une amende d'août et la suspension de certains matchs, alors le peuple sénégalais n'a pas tardé de se lever et de mettre une cagnotte en ligne uniquement pour l'aider à payer cette amende, les gars. Et alors là, vous devez me faire comprendre que le peuple sénégalais n'est pas félicité. Ça prouve à quel point les gars ont soif de la justice. Les gars sont en train de prouver que malgré tout, ils ne peuvent pas lâcher leur sélectionneur. Parce que leur sélectionneur a fait ce qu'il fallait. Leur sélectionneur était en train de bagarrer contre l'injustice. Oui, l'injustice, je tiens très bien à préciser. Quand on regarde plus précisément le cas de Thiaye, on tient très bien à préciser que Thiaye ne méritait pas la sanction qu'on a donnée. Vous vous en rendez compte, 2 matchs qu'on suspend Thiaye. Tout simplement parce qu'il a demandé à l'arbitre, on t'a payé combien, on suspend Thiaye. Et quand on regarde le cas de Pape Thiaye, on constate que Pape Thiaye avait vu l'injustice venir. Il a demandé à ses joueurs de sortir parce qu'il ne voulait pas l'injustice. Il réclamait justice. Et alors les gars, vu que c'est hors la loi de faire sortir les joueurs quand il y a un match, il devait se taper une amende. Oui, nous sommes d'accord, c'est normal. Mais ce que les gars oublient, c'est que même Messi avait fait ça auparavant, mais on n'a pas amendé Messi avec la FIFA. Et la FIFA a vu que les gars venaient nous berner, ils ont laissé tomber, directement envoyé la passe à la CAF de faire le travail. Alors nous ne sommes pas les cons, les gars. Nous, on sait que la CAF est sous l'influence de la FIFA. Donc, nous, on sait que ces amendes qui sont arrivées là, c'est la CAF qui a rédigé et passé directement à la CAF de dévoiler. Nous, on sait, on n'a pas besoin de parler, les gars. Vous savez, nous, on sait, on n'a pas besoin de parler. Et alors, comme ça n'a pas tardé, vu que Pape Thiaye s'est tapé une amende vraiment extravagante, le peuple sénégalais et le peuple africain n'a pas tardé de venir au secours, les gars. Ils ont lancé une cagnotte et ça n'a pas tardé, ça a ravagé des fonds. Ça a ravagé des fonds extraordinaires. L'Afrique a besoin de la justice. L'Afrique a besoin de se lever dans la dignité, dans la souplesse, les gars. Tout ce qui va marcher dans la justice ne pourra jamais marcher. Ça ne pourra jamais aboutir. Est-ce qu'ils sont étonnés quelque part? Les gars, ils ont perdu un match sur le terrain. Ils partent, ils ramassent les serviettes des joueurs. On les tape les amendes. Les gars partent, ils déposent les plaintes. On les renvoie, on les dit qu'il n'y a rien. Et alors là, ils se sentent perdants dans tous les sens. À quoi ça sert? Mieux, ils arrêtent. Revenons sur la révélation choc de l'homme qu'on appelle Pape Thiaye. Car ce qu'il a envoyé aujourd'hui comme message, ça m'a vraiment touché, les gars. Comme pour ceux qui ne comprennent pas, je tiens toujours à préciser que Pape Thiaye a été vraiment aidé par tout le peuple sénégalais pour l'amende qu'il a eu à avoir, les gars. Et Pape Thiaye n'a pas tardé d'envoyer un message comme je tiens à dire. Et on tient à préciser, quel homme, la grande classe de Pape Thiaye qui réagit à la cagnotte lancée pour payer son amende. Alors Pape Thiaye n'a pas tardé de répondre, il dit: peuple sénégalais, ma famille, votre solidarité depuis l'annonce des sanctions me va droit au cœur. Merci pour cet amour que vous témoignez chaque jour. Merci pour cet amour que vous témoignez chaque jour. Toutefois, je vous demande humblement de ne pas organiser cette cagnotte à mon nom. Si je comprends et j'apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes au profit de ceux qui ont véritablement besoin, les gars. Quel gros respect. Quel gros respect à lui. Quel homme. Je vais le préciser encore et encore, les gars. C'est très rare de voir un Africain rester dans la dignité et de progresser dans la dignité. Il n'a pas besoin qu'on l'aide, mais le peuple sénégalais ne tarde vraiment pas de l'aider, les gars. Le peuple sénégalais ne tarde pas de l'aider. Alors vraiment, je tiens vraiment à dire merci pour tous les Sénégalais qui se sont organisés pour faire ça. Et je tiens vraiment à dire gros respect pour Pape Thiaye. Malgré tout, les sanctions vont finir.
et il va répandre le règne, les gars. Ça en se termine par là, les gars. Il y a quelque chose qui me choque encore à propos de cette CAN qui s'est déroulée. Car l'arbitrage encore a fait quelque chose de malade. Mais je suis vraiment étonné de ce que la CAF vient d'annoncer, les gars. Restez concentrés. Vous serez étonnés comme moi. Je ne sais pas si on doit applaudir ou bien on doit rigoler. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Officiel, la CAF annonce totalement Jacques Dalla, arbitre de la finale Sénégal-Maroc. Après analyse du dossier, aucune faute ni anomalie n'a été constatée. Les gars, ils se foutent de nous, hein. Ils se foutent de nous. On continue, famille. Il devrait arbitrer lors de la prochaine Coupe du Monde. Là, alors, les gars, je pense que les gars, là, ils se foutent de nous à un certain moment, hein. Je suis sûr qu'il ne va pas tarder se faire tabasser là-bas. Non, j'ai dit la vérité, hein. Peut-être on doit respecter cet arbitre dans un contexte. Et dans un contexte, on doit dire qu'il a mal arbitré. Parce qu'on ne doit pas mélanger les choses. Oui, on ne doit pas mélanger les choses. C'est un jeune fils africain. On doit l'accepter tel qu'il est, même s'il a fait les fautes. On doit l'accepter tel qu'il est. Mais dans un contexte, on doit le blâmer. Dans un contexte, on doit l'acclamer. Le contexte où on doit acclamer, parce qu'on doit toujours commencer par le bien, les gars. Le contexte où on doit acclamer, c'est sa grandeur, son tempérament, son calme. Vous voyez? Son professionnalisme. Pour le creux là, j'apprécie beaucoup. Son calme, sa grandeur, son professionnalisme et son tempérament. Pour le creux là, je suis d'accord. Je suis d'accord, on doit l'acclamer car il a prouvé 100% qu'il peut être calme et qu'il peut diriger une compétition. Mais maintenant, dans le mauvais sens, là où il n'a pas bien dirigé la partie, c'est quoi les gars? C'est que là où il devait siffler les gars, il n'a pas sifflé. Et là où il ne devait pas siffler, il a sifflé. Alors c'est là-bas qu'on dit qu'il y a eu l'injustice. Je ne sais pas à un certain moment s'il était influencé par la présence des Marocains, vu qu'il se sentait dans le territoire des Marocains, disant que s'il ne fait pas comme les Marocains décident, il va se faire peut-être sanctionner. Mais c'est le contraire. Moi, je me dis et je redis encore que les gars, on doit revoir encore en profondeur cet arbitre. Il a quelque chose à nous dire, les gars. Il a quelque chose à nous dire. Vous vous en rendez compte? On refuse le but du Sénégal. Et directement, il y a une faute qui tombe. Il n'était même pas concentré pour parler ça. Ibrahim Diaz arrive, il se défoule auprès de lui, il s'énerve énormément. Directement, le gars dit qu'il part regarder le check avant. Et là, il vient et dit qu'il y a penalty. Donc, quelque part, vous n'allez pas me dire que le gars était influencé. Il était influencé quelque part. Donc, quelque part, il a mal arbitré. Donc, quelque part, on doit l'acclamer. Puis, peut-être, vous allez sortir de moi en me disant que ça a coïncidé. Que malgré tout, le Sénégal a gagné. Mais nous, on ne voulait pas un scandale. Parce qu'à base de son arbitrage, il y a eu un scandale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À base de son arbitrage, il y a eu un scandale. Il y a eu des joueurs qui sont sortis du stade. Et il y a eu des bagarres, ça frappait sur les policiers. Et il y a eu un stagiaire qui a failli perdre la vie. Qui pousse à ce que ces fautes soient commises, les gars? C'est l'arbitrage. C'est l'arbitrage en quelque sorte, les gars. Donc, à un certain moment, les gars, on doit l'acclamer. C'est un fils africain. Mais quelque part, il a merdé. Ça ne sert à rien. Il faut dire la vérité telle qu'elle est, les gars. Il faut dire la vérité, les gars. Il n'y a rien à se dire. Peut-être vos cas. Il faut dire la vérité. Elle est importante. Alors, le Maroc n'a pas dit le dernier mot, les gars. Vu que les gars se sentent vraiment humiliés, pour eux, ils veulent amener l'affaire plus loin. Alors, les gars, on va lire directement et je vais venir dire ce que je pense. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Le Maroc fait à l'appel à la sanction de la CAF, les gars. Mais quel appel? On continue, famille. La riposte de la Fédération royale marocaine de football ne s'est pas fait attendre. Le Maroc a officiellement décidé de faire appel à des sanctions jugées uniques de la CAF, refusant de se plier à un verdict qui semble ignorer la gravité des faits reprochés au camp sénégalais, tout en ciblant injustement les lions de l'Atlas. La Fédération royale marocaine porte désormais le combat devant la commission d'appel. Cette démarche juridique marque une volonté claire, ne pas laisser passer ce que beaucoup considèrent comme un deux poids deux mesures flagrant, transformant cette affaire en un véritable bras de fer pour l'intégrité de la justice sportive au sein du football africain. Qu'est-ce qui les arrive? Ils sont traumatisés? C'est pas vous le problème. Mais c'est ces gens-là qui vont recevoir votre demande à la commission d'appel. C'est pas vous. C'est pas vous le problème. Mais justement, c'est ces gens-là qui vont recevoir votre demande à la commission de cour d'appel. Parce que je n'arrive pas à comprendre que la CAF fait son travail jusqu'à là. Vous n'arrivez pas à capter que vous avez perdu la CAN. Il faut savoir que tout était dans l'injustice. C'est pourquoi il y a justice actuellement. Même la CAF doit laver les yeux. Parce que si la CAF faisait du n'importe quoi, je vous assure, les gars ne seront pas épargnés. Les gars ne seront pas épargnés, c'est pourquoi ils doivent faire les choses à la normale. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, restez focus là-bas. Il y a d'autres camps qui arrivent, restez focus là-bas. Vous allez gagner quoi en faisant la commission d'appel? Vraiment les gars, essayez d'être objectif. Essayez d'être objectif quelque part. Il y a un Dieu là-haut, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Les gens que vous avez jugés des gris-gris, ils sans toutefois oublier que c'est aussi un pays islamique comme vous. Mais vous, vous les traitez des gris-gris. Vous avez pris des serviettes des gens, on vous tape des amendes, vous demandez pardon, et jusqu'à là, on rejette tout ce que vous demandez à la cour. Donc alors là, acceptez. C'est une humiliation énorme.
Moi, je pense que vous devez laisser ça et de vous focaliser sur le mondial qui arrive, les gars. Au cas contraire, vous allez vous casser le tympan à un certain moment. Je ne peux plus vous réconforter. J'ai déjà trop parlé. J'ai déjà fait des vidéos pour vous dire qu'il faut lâcher. On doit s'unir. Mais à un certain moment, les gars, quand quelqu'un vient entrer dans la brousse, il faut donner la machette et là où. Ok, ouais, voilà, la brousse va casser. Tu fais ce que tu veux. C'est comme ça la vie, les gars. C'est comme ça la vie. Oui, quand on veut t'aider, tu veux pas qu'on t'aide, on te lâche la main. Tu vois, c'est comme ça. Vraiment. Big up au peuple sénégalais, vive l'Afrique, vive la justice et non à l'injustice. C'était tout à propos de cette vidéo les gars, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Et mes frères sénégalais, je vous attends, hein. Abonnez-vous, on a quelque chose d'incroyable à partager. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.